Mathilde Panot veut interdire le match de foot entre la France et Israël. Bonne idée ou fausse bonne idée? Seule toi la réponse, donc n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire. On va commencer parce que c'est assez long, donc trêve de bavardage. Like et commentaire pour le soutien et le référencement. On est parti, let's go. L'équipe de France de foot doit affronter Israël dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations. Et Mathilde Panot a affirmé vouloir carrément interdire le match. Regardez, on regarde sa prise de parole et on en parle juste après. Êtes-vous choqué par la prise de parole de Mathilde Panot? Oui, non, vous nous dites, c'est parti. Demandons à ce que le match qui a lieu jeudi entre la France et Israël soit annulé. Évidemment, puisque ça a beaucoup agité l'actualité, nous déplorons toutes les violences physiques qui sont faites. Et je le redis, nous condamnons toute violence physique. Alors, oui, non, non, oui, non, non, non. D'accord, ben non. Non, alors non. Êtes-vous d'accord? Non. Êtes-vous choqué? Êtes-vous choqué ou êtes-vous choqué? Ah, choqué, êtes-vous choqué? Non, Géraldine, non. En fait, évidemment que je suis choquée, mais évidemment que c'est prévisible, en fait. Sûr, bah oui. On s'attend à rien d'autre de la part de Mathilde Panot. Ouais. En fait, ils sont dans leur stratégie. Alors, on sait très bien que le match va avoir lieu, mais ils continuent à occuper l'espace médiatique, à faire de l'écume comme ça, à s'occuper que de ça. Même dans cette conférence de presse, elle n'arrive pas à dire autre chose. Elle dit « nous condamnons toutes les violences ». Elle n'y arrive pas, en fait. Elle n'arrive pas à prononcer le mot d'antisémitisme. C'est toujours le oui mais. Toujours un oui mais, oui mais. Donc oui, le match, il aura lieu. Le président Macron sera là, le président Sarkozy sera là. J'ai même vu que le président Hollande devait être là. Bon, alors, bref. Hollande, il avait dit non, mais finalement, il a dit oui. Oui. On lui a dit qu'il allait avoir des meufs. Toujours est-il que... Il avait dit non, il a dit ouais, il y a peut-être des meufs. Ah, ben je vais peut-être passer. C'est bien. Toujours est-il que cette sortie ne sert à rien. Voilà, c'est juste pour occuper un espace médiatique. Et voilà. Donc arrêtons de tomber dans le panneau de panneau, quoi. Il a raison, Raymond. Il y a des meufs à un cocktail. Il s'est dit bon, je vais peut-être quand même passer une tête. Raymond. C'est comme a dit Géraldine, on n'est même pas surpris. Bah oui, hein. Ils veulent tout annuler. Ils veulent Lucie Castès. Ils veulent annuler la France même. Mais c'est vrai. Alors ce sera Lucie Castès ou rien. Eh ben c'était rien. Après c'est vous allez voir Macron. On va destituer Macron. J'attends encore. Il est toujours là Macron. Il a pas été destitué. Et là on va pas faire le match France-Israël. Arrêtez. Putain, vous ne voyez pas que tout le monde s'en fout. Arrêtez. Tout le monde s'en fout quand vous demandez quelque chose. On s'en fout, c'est pas comme ça. Je vois pas le délire. À la limite, il m'aurait dit, à la limite, j'aurais pu entendre. Pourquoi Nicolas Sarkozy y va? Pourquoi François Hollande y va? Pourquoi Emmanuel Macron y va? Ça aurait été un début, j'aurais dit, là d'accord, je peux l'entendre. Pourquoi ils vont au match? À la limite. Mais annulons le match. Mathilde, reste à l'Assemblée, laisse faire le football. Israël n'a plus le droit de jouer au football alors. Ils jouent plus aucun match dans le monde entier. C'est ça qu'elle devrait dire. Thomas, Israël ne joue plus aucun match dans le monde entier. J'attends mon tour. Voilà, on arrête l'équipe de foot d'Israël. Vous enlevez les survêtements. Contre n'importe quel pays, les sportifs, vous jouez plus. Tous les sportifs. Absolument. Non, moi je suis pas d'accord avec elle. J'ai dit ici, mais je suis pas choqué. Elle est dans son rôle politique. Comme Géraldine, quoi, ce que vous dites. Pardon? Vous dites comme Géraldine. C'est un débat, voilà, c'est un débat. Elle a le droit d'être contre. Mais moi je suis plus indulgente quand même pour Mathilde Panot. Elle pose des questions politiques. Elle pose une question sur un gars. Vous auriez été aussi indulgent, c'était Laure Lavalette. Elle ne pose pas de questions. Elle n'aurait pas demandé l'annulation. Non, bah oui, parce que. Si, elle pose des questions. Non, mais j'aurais écouté avec attention. Je trouve que c'est intéressant qu'une formation politique s'oppose au match. Encore une fois, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais en quoi ça change la vie des Français? En quoi ça va changer la vie des Français que quelqu'un du gouvernement de l'Assemblée nationale arrive, voilà, chers Français, chères Françaises, j'ai une idée pour vous, vous allez voir, la vie sera meilleure. Est-ce que ça va changer? Il a raison. L'annulation de France. Vous voyez vraiment que les Français, ils n'ont pas d'autres problèmes. Il a raison. Bravo Raymond, bravo. C'est un match de foot. C'est un match de foot. C'est dingue, vous avez tellement raison, Raymond. Vous voyez vraiment que les Français, ils n'ont pas d'autres problèmes. À part créer un climat inflammable qui va encore mettre une cible dans le dos et qui va encore créer éventuellement des échauffourées, on vous dira « Ah ben vous avez bien vu ». À part ça, qu'est-ce que ça fait de plus? Rien, ça fait rien. Mais les Français, Raymond a dit un truc, pour moi, c'est le truc le plus intelligent. Est-ce que vous croyez que c'est le problème principal des Français en ce moment? Je ne pense pas. Les gens, quand ils ont été votés, ils se sont dit je vais voter LFI, je vais voter Nouveau Front Populaire. Comme ça, quand il y aura un match France-Israël, ils vont se lever debout pour l'annuler.
Mais non, les mecs, ils ont voté pour vous pour Mais il a raison. de la merde, pas pour un match de foot. Bravo. Elle veut foutre la trouille Oui, aux qu'est-ce qu'il y a Français. Elle veut foutre la trouille aux Français et dire, vous voyez, Ils n'ont pas si le peur, les match... Français. Ah, bien Non, sûr. elle est Citoyens toujours... Ah non, ils n'ont pas peur. Moi, je pense que ça peut si, ils marcher ont auprès peur. de Les certains. juifs, ils ont peur. Non mais on dit que les Français s'en foutent, pardon, ils s'en foutent pas. Il y a Mais non, un ils s'en énorme foutent pas. dispositif de sécurité. Apparemment, il y a un record d'affluence à la baisse. Les gens ont peur d'aller au match. Bien sûr. Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on est en train de vivre, pas nous, mais Israël et la Palestine sont en train de vivre une guerre extrêmement complexe que peu de gens sont capables d'expliquer, même des spécialistes. Et on a des politiques qui sont censés nous tirer vers le haut, qui réduisent ce conflit à un match de foot avec des sportifs qui ne sont pas des soldats, qui ne sont pas des militaires, qui ne sont pas des hommes politiques, qui ont juste envie de faire du sport, de s'amuser parce que c'est aussi une fête. Et je dirais la même chose si c'était France-Palestine, je dirais la même chose pour France-Russie parce qu'on a aussi voulu faire la même chose avec la Russie. Je dirais la même chose même pour la Corée du Nord. Des athlètes, ce sont des sportifs. Laissez les gens faire la fête et arrêtez d'emmerder les gens avec votre idéologie à la con. Kelly. Géométrie variable. Moi, en fait, j'ai un problème, c'est que je comprends pas. J'ai pas les arguments et j'ai pas l'explication. Vous êtes un peu comme Raymond, je pense que vous dites c'est un match de foot en fait. Je comprends pas. En fait, vous dites de quoi on parle. Pourquoi il faut l'annuler? Je comprends pas. Mais non, mais je suis d'accord avec. C'est Israël. En quoi et surtout, Kelly a raison. Je l'annule. On l'annule. Voilà, Mathilde Panot. On l'annule le match. Quels sont les arguments de cette dame? On annule le match. Voilà. Cautionner le gouvernement israélien. Qu'est-ce qui se passe si on annule le match? Alors dans ces cas-là, Il se passe rien. Mais les athlètes, ils ont. Mais les 60 ans. Ce que je comprends pas, c'est que les athlètes, ils rien à voir font là-dedans. pas la guerre et les athlètes, ils ont rien fait de mal. Qu'est-ce qu'on en sait, même si les athlètes ont voté pour le gouvernement actuel qui est... Oui, il y en a beaucoup. Mais encore une fois, ça veut dire que c'est encore une fois essentialiser les Israéliens, parce qu'on met un signe égal sur tout. Israélien égale juif, égale quelqu'un qui aurait voté forcément pour Netanyahou. Or, par exemple, un Français, c'est pas quelqu'un qui est forcément ou catholique ou ceci ou cela, qui aurait voté Macron. Les Français ne sont pas derrière Emmanuel Macron. Des footballeurs qui sont contre la politique du gouvernement. Bien sûr. Il y a sûrement des footballeurs. Je sais pas, moi j'ai pas entendu la Raymond, les Insoumise. Français, alors parce que tu es Français, tu es forcément d'accord avec tout ce que fait Emmanuel Macron. C'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en fait, ils n'ont aucun rapport avec leur gouvernement. Moi, j'ai pas voté Macron et je peux dire que je suis contre Macron. Il y a eu des manifestations monstres en Israël. C'est-à-dire que j'aurais pas le droit d'aller faire du sport dans un autre pays. Enfin, je comprends pas. Alors, on va laisser le génie parler, là. Il y en a deux. Je sais que c'est douloureux, je vous le dis. Je sais pour vous aussi, c'est douloureux tous les soirs. Pour moi aussi, c'est intéressant, non, pas souvent. Bon, mais on va laisser le génie parler. Allez, il y a le petit monde de Don Camillo et le petit monde de Thomas Guénolé. Tiens. Allez, c'est parti. C'est une assez précise qualification politique, effectivement. À Amsterdam, les hooligans de Tel Aviv ont chanté des horreurs abominables pro-génocide. Et je vous remercie, Cyril, parce que grâce à la liberté d'expression qu'on a sur ce plateau, je peux dire cette chose-là qui n'a été dite quasiment nulle part à la télé française. Elle a été dite partout. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous montrer, une vidéo tout à l'heure. Par exemple, il n'y a plus besoin d'hôpitaux à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants. Je ne sais pas si vous mesurez l'horreur de ce type de chant. C'est ma première chose. Attendez, j'aimerais juste que Fabrice Diviso vous réponde. Et non, j'ai une deuxième chose. Après, j'ai fini. Après, j'ai fini. Je parle assez peu. Il va faire sa deuxième chose, après il ne parlera plus, comme ça au moins on sera tranquille. Ce qui se passe, après, j'ai un désaccord avec Guillaume, qui est que, pour moi, ce qui se passe, mais c'est une différence d'opinion, c'est pas grave. Ce qui se passe en Israël-Palestine, ce n'est pas une guerre, ça s'appelle l'apartheid et le génocide. Et en situation d'apartheid et a fortiori en situation de génocide, le boycott sportif massif, ça fait partie de traditions, de comportements d'État, de fédérations sportives, etc., comme envers l'Afrique du Sud de l'apartheid, qui avait été privée pendant 20 ans de Jeux Olympiques. Je respecte d'avance le fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais c'est ma position. Allez, merci d'avoir donné ta position. Merci, comme ça on saura où vous localiser. Merci. Voilà. Valérie Benaïm, non, mais par exemple, maintenant c'est bon. On n'a pas entendu la France Insoumise, par exemple, pendant les JO, demander le boycott de l'Afghanistan, qui donne moins de droits à une femme qu'à un chien. Et on ne les a pas entendus. On n'a pas entendu... Non mais, vous parler. Par exemple, on n'a pas entendu la France Insoumise, toujours au JO, demander le boycott de l'Iran, qui traite ses opposants en tuant les femmes, en pendant les étudiants. Là, il y a un rappeur, sa peine a été commuée, il a été battu, parce qu'il y a une mobilisation internationale, on a pu sauver sa peau, mais il est dans les geôles iraniennes, on ne les entend pas sur ce sujet. Donc, ton argument on les entend sur ce sujet-là, mais on ne les entend pas sur les autres. Pourquoi celui-ci? Peut-être que parce qu'il y a Israël dans l'équation. Parce qu'il y a un génocide. Non, je pense que c'est pas simplement pour ça. Et ton premier argument, c'était non, l'autre. Alors attendez, j'aimerais que Fabrice Diviso lui réponde. On l'a assez entendu, c'est bon. Je dois réagir à cette question du génocide, quand même. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Ah oui. L'actuelle rapporteuse sur la situation en Palestine, elle a parlé d'un risque génocide. Non, vous confondez avec la décision de la Cour de justice. Vous imaginez bien, Thomas.
Oui, je sais. Il y a un moment donné où je comprends votre position, je comprends bien. Mais à un moment donné, si vous voulez, le droit n'a pas encore été dit sur cette question, il a été suffisamment dit pour qu'on puisse le respecter. N'anticipons pas. Premier élément. Excusez-moi, mais c'est inexact, pardon. Mais c'est le finir. Okay. Deuxième élément sur le sport lui-même. Je crois que je ne sais pas si vous avez fait du sport dans votre vie, Thomas. Oui. Pour en avoir fait à très haut niveau. Ça fait 12 jours du rugby, oui. Pour avoir été sportif de compétition à très haut niveau et pour entraîner ma fille à très haut niveau, ce que je peux vous dire, c'est du cheval, équitation. C'est pas le problème, c'est la solution. C'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout pas transposer les problèmes politiques dans le sport. Parce que les problèmes politiques, ils peuvent se régler par le sport, précisément. Bravo. C'est-à-dire que le sport, c'est le lieu où il faut continuer d'enseigner le fair play malgré les oppositions politiques. C'est le lieu où il y a encore, effectivement, des règles, qui, surtout en haut niveau, en très haut niveau, c'est des règles qui sont encore des règles bienveillantes, des règles de compétition. Et où, effectivement, surtout, il faut laisser la politique de côté. Surtout, il faut qu'on ait un respect mutuel qui transcende les questions politiques. Deuxième élément. Troisième élément, vous oubliez un élément. Et tout le monde a raison de le dire ici sur ce plateau. Bien sûr que ce que fait Israël est éminemment condamnable. On est d'accord. Maintenant, pour autant, assimiler les sportifs d'Israël au gouvernement israélien, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Russie. Où on s'est retrouvés comme des imbéciles à venir effectivement interdire de visa des opposants à Poutine. C'est ça, en fait, le problème. Valérie, quand vous entendez Fabrice Divisio, vous lui répondez quoi? Non, mais je suis d'accord. Après, chacun peut avoir... Oui, quand vous dites quand vous dites éminemment condamnable, vous pensez quoi dans ce que vient de dire Non, je pense qu'il faut toujours, rappeler que Israël a été agressé et n'est pas l'agresseur. Et moi, j'ai toujours du mal quand on met sur le même plan la Russie qui envahit un pays et Israël qui se défend. Même si après, on peut évidemment discuter sur la proportionnalité et sur évidemment le... J'aimerais qu'on ait Jean-Michel Maire qu'on n'a pas entendu. Jean-Michel Maire qu'on n'a pas entendu. Oui, moi, Thomas, même je sais que tu vis beaucoup de choses dans le Haut-Montreuil, mais malheureusement, tu n'as pas beaucoup de notions. Attends, J'adore ça. T'as pas beaucoup de notions de ce qu'est une guerre. Parce qu'une guerre, oui, c'est moche. Une guerre, ça fait des victimes civiles, des tonnes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 2 fois plus de morts civiles que de morts militaires. Il y a eu des dizaines et des dizaines... le Jean Reno de Guingamp, là. Il y a eu des dizaines de milliers de Français tués par les bombardements alliés. C'est-à-dire qu'on a accepté, pendant une guerre, d'avoir des morts français bombardés par les Américains ou les Anglais. Voilà. Une guerre, c'est horrible. Vivant que ça se termine. On est d'accord. 1200 morts civils israéliens, ça ne donne pas le droit de tuer 50 000 civils palestiniens. Il n'y a pas de droit, c'est une guerre. C'est une guerre. Il faut le dire au Hamas qui met... D'accord, l'argument, c'est le Hamas a commencé. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Il faut dire au Hamas qu'il arrête de mettre les civils devant, en bouclier, qu'il arrête de mettre des civils dans les écoles, qu'il arrête de mettre les civils dans les hôpitaux. Là où, 50 000 morts, tu ne peux plus plaider le dommage collatéral, sérieusement. Thomas Guénolé et Valérie Benahim, j'aimerais qu'on reste sur le match. Juste, Fabrice voulait rajouter quelque chose. Juste un mot peut-être là-dessus. Thomas, je suis désolé, mais Jean-Michel a raison sur un point. Et on doit être d'accord là-dessus. C'est-à-dire que on peut déplorer effectivement ce conflit. Il faut d'ailleurs. Évidemment, il faut le déplorer. Je termine là-dessus. Maintenant, il faut être honnête. Les morts civiles, c'est hélas l'apanage de toutes les guerres. Hiroshima, c'était pas mieux. C'était pire. Mais laissons cela. Tirer la raison, concentrons-nous sur l'essentiel, qui est le match. Ce que je veux dire sur ce match, c'est que, encore une fois, ne mélangeons pas tout de grâce. C'est-à-dire que laissons le sport au sport. Emmanuel Macron avait dit il ne faut pas politiser le sport ou un truc du genre. Il avait raison sur ce point précis. C'est-à-dire qu'il faut que les sportifs puissent continuer à être un exemple. Et moi, je suis désolé, Thomas, mais si demain matin, il y a un match entre l'Israël et la Palestine, entre qui vous voulez, des belligérants, qui par ailleurs se font la guerre et qui se serrent la main sur un terrain de sport, et ben c'est un signe, en fait, déjà. C'est un premier signe. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas importer les conflits, ni sur le plan national, ni, et encore moins, sur le plan sportif. Le sport doit continuer à être le lieu de l'excellence et du fair play. On avait vu au JO, par exemple... Bravo Fabrice Divisio, bravo. J'ai déjà plaidé. On avait vu une très jolie image pendant les JO, notamment avec des sportifs de Corée du Nord et des sportifs de Corée du Sud qui se trouvaient sur le même podium et qui se prenaient en photo ensemble. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Exactement, oui, Gilles Vernet. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, le sport est politique.
C'est en ça que je comprends son appel. Encore une fois, je ne suis pas d'accord, mais le sport est politique. Vous ne pouvez pas nier ça. Le sport a de tout le temps été politique. Et justement, mais si le football... Justement, il ne doit pas être politique. Oui, mais il l'est, Cyril. Le football recèle en lui-même. C'est là qu'est le débat. Gilles, c'est tellement débile ce que tu dis. À ce moment-là, interdit même dans les matchs de foot qu'il y ait des joueurs de foot qui votent Rassemblement National qui jouent au foot à ce moment-là, parce que c'est politique. Ah oui, politique. Interdisons les joueurs du Rassemblement National. Le Rassemblement National n'est pas interdit, à ce que je sache. Il veut l'interdire, moi je veux l'interdire. Qui veut, moi. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Toutes les conneries qui disent. Non, non. On va voir ce qu'en pense. Mais ça n'a rien à voir. Êtes-vous choqués? Oui, à 83%. Bravo. Bravo à vous, en tout cas. Bravo aux téléspectateurs. Bravo à vous. Merci. Et on va se retrouver dans un instant. Restez avec... Alors, faut-il l'annuler ou pas? T'es le seul qui peut trancher. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi et que Jésus-Christ te bénisse.